Cette semaine, au siège de la Cour pénale internationale à La Haye, le procès contre Thomas Lubanga Dilo s'est poursuivi avec la déposition du témoin anonyme 16, cité par le bureau du procureur. Le témoin est un ancien soldat qui rejoignit les rangs de l'UPC d'août à fin 2002. Pendant sa formation militaire, il passa 10 jours au centre de Mandro, situé à 4 km de ce village. Il a confirmé que les recrues, hommes et femmes, suivaient la même formation. Parmi elles figuraient des enfants. And sir, again, sorry to push you. Monsieur, encore une fois, je suis désolée d'insister. Les petites filles qui, selon vous, étaient à Mondro, êtes-vous en mesure de nous dire quelle était leur tranche d'âge, quel âge avaient ces jeunes filles? À mon avis, je n'ai pas trouvé une fille de 17 ans. And below the age of 17, Et en dessous de 17 ans, en d'autres termes, 16 ans et moins, quel âge avaient ces filles, le savez-vous? Je n'ai aucune précision d'âge, mais je continue toujours à insister qu'on peut reconnaître l'âge d'une personne par ses actes. Donc, elles ressemblaient encore être dans le foyer, donc elles avaient encore l'âge trop bas. what type of behavior? Quel type de comportement avaient ces... Bon, leur manière de jouer ou de rester en communauté montrait déjà qu'elles étaient moins âgées parce que les autres allaient chercher. Il y a des petites herbes que chez nous là, on pense dans la terre, qu'on bouge la terre part, et puis elles commençaient à tresser. Il y a comme racine, elles tressaient comme si elles tressaient des poupées. Donc ça semble déjà que ces filles n'avaient pas l'âge, même pas d'adolescent. Sir, again, I'm sorry. Je suis désolée une nouvelle fois, mais il est essentiel que ce que vous dites soit bien retranscrit. Est-ce que je peux vous demander d'expliquer une nouvelle fois ce que vous avez dit en ce qui concerne les herbes? Est-ce que vous pourriez répéter? Merci. Bon, il y a de ces herbes que je n'ai pas encore vues ici parce que ce n'est pas facile à voir tout les plantes ici, mais il y a de ces herbes chez nous. Quand les enfants, les jeunes filles, disons, à l'âge mignon, jouent avec, ils déracinent cette herbe de la terre, une fois bougée, toute la terre part, et puis il y a de longues racines que les jeunes filles tressaient avec, comme si elles tressaient les cheveux de poupées. Donc une personne qui joue avec ça n'est pas à l'âge de maturité. La formation, bien qu'incomplète, comprenait des exercices d'infanterie, des exercices de tir, l'apprentissage de la marche militaire et des parades. Les recrues n'obtenaient d'armes qu'à la fin de leur formation. L'enseignement se faisait avec des bouts de poing en remplacement des armes. Les punitions étaient nombreuses et pouvaient provoquer la mort de la recrue. Elles étaient souvent infligées à l'aide d'un fouet ou d'une canne. La torture faisait partie des sanctions appliquées. You also said that Vous avez aussi dit que quelqu'un frappé à la nuque peut facilement mourir. Est-ce que c'est arrivé lorsque vous étiez à Mandro? Est-ce que quelqu'un a été tué en étant frappé par un Kafuni? Oui. Un tout près du ruisseau, deux sur la montagne. Donc ça fait deux personnes. Le premier, tout près il y a un petit ruisseau qui traverse le camp. Un en amont de la rivière et l'autre sur la montagne. Personne ne pouvait dire ça parce qu'ils avaient trop peur de ce secteur. Mais à la longue, ils n'ont pas pu supporter, ils ont pas. And how did you come to know that this had Comment happened? avez-vous pris connaissance de cela? Comment avez-vous su que c'était arrivé? Mais je vous ai bien dit que nous avions des enfants. Pour les enfants, ça ne pouvait pas rester dans leur cœur. Bon, ils trouvaient que c'était impossible. De la bouche des enfants, nous avons entendu, puis nous avons cherché à connaître si c'était vrai. Nous avons vu qu'il y avait une vérité. Et le petit qui a dit ça a été fouetté juste, il avait perdu son bras droit. De russe. Do you know Est-ce que vous savez ou est-ce que vous avez découvert l'âge des deux personnes qui ont été tuées par le biais du Kafuni? Je n'ai pas vu. Mais je vous dis que le petit qui nous a raconté cela a été tapé, frappé jusqu'à ce qu'il a perdu sa main droite. Jusqu'aujourd'hui, ses bras ne fonctionnent pas. À la fin de leur formation, les recrues étaient déployées dans divers endroits, Punya, Chomia ou d'autres camps tels qu'Asseni ou Yamovi.
Une vingtaine d'entre elles furent assignées à l'unité de protection présidentielle en tant que garde du corps. Pendant l'interrogatoire conduit par le substitut du procureur, le témoin atteste que la plupart des recrues venaient d'elles-mêmes, qu'elles étaient volontaires. Elles cherchaient à venger leur famille. Parmi elles, les 3/4 étaient des jeunes personnes âgées de 13 à 17 ans. Le conseil de la défense, maître Jean-Marie Bijoux-Duval, est revenu sur cet aspect pendant le contre-interrogatoire. Donc, je vais lire ce court extrait qui ne présente aucun caractère confidentiel. Je le dis sous le contrôle de monsieur le procureur. Je cite, « Il y avait beaucoup d'enfants soldats à Mandrot parce que beaucoup d'entre eux étaient des orphelins qui n'avaient rien d'autre à faire. Le recrutement était volontaire puisque les enfants venaient se présenter par manque d'autres options. Il n'y avait pas de conscription d'enfants. Un ONG, SOS ASBL de Kinshasa, est venu prendre tous les enfants soldats quelque temps après que je sois parti de Mandrot. » Fin de citation. Alors, ma question est la suivante. Comment s'est déroulée, à votre connaissance, cette intervention de l'ONG qui est venue retirer les enfants, qui est venue prendre les enfants soldats de Mandrot, dont vous parlez dans votre déclaration? Il y avait une ONG, SOS, qui a sa base à Kinshasa, avait envoyé des agents pour faire partir les enfants soldats dans l'armée et les prendre en charge. Ils sont venus, ils ont demandé la permission au chef, quoi. Ils sont allés à Mandrot, ils ont pris une quantité d'enfants et les autres s'étaient en fuite dans la bourse. Et puis, après le départ de l'ONG, ils sont tous rentrés dans l'armée. Est-ce que vous vous souvenez, à votre connaissance, à quel moment cette intervention de l'ONG a eu lieu? C'était au moment où nous sommes arrivés à Bunia. On a déjà commencé à travailler parce que je les ai vus, ces agents de SOS. Et SOS. Quand ils sont venus, quand ils parlaient à Bosco et Kisembu, ils ont été présents. Mais Laura a aussi été présent. J'ai fait la curiosité et puis je savais qu'ils avaient entendu qu'ils demandaient la permission de retirer les enfants soldats. Mais ces derniers ont été informés avant. Les autres ont dû accepter, continuer la vie civile et être supportés par le ONG. Mais les autres ont trouvé que c'était impossible pour eux. Ils ont profité en bourse et puis quelques temps après, ils ont repris. Le procès continuera mardi avec la déposition du témoin numéro 16 cité par le bureau du procureur.